troupe des Saltamontes va nous présenter la pièce Ronde de nuit. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir pour nous la présenter avant de commencer Mahmoud Sharifi, qui était le directeur administratif de la compagnie du théâtre Aftab, qui est donc le théâtre qui a créé cette pièce et qui l'a jouée pour la première fois. Donc voilà, je vous demande de venir. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous pendant ce festival très bien organisé. Sachez que vous avez vraiment une grande chance de pouvoir organiser des événements culturels et artistiques. Sachez que ce n'est pas facile partout. Donc je viens du théâtre Aftab, un théâtre afghan qui a été créé en 2005 suite à un stage dirigé par Ariane Mnouchkine, que vous connaissez certainement, à Kaboul. On m'a demandé de parler de la pièce, mais pendant 5 minutes, donc ça va être vraiment difficile de parler de 8 ans d'aventure d'un théâtre qui a été très difficile à créer d'abord et ensuite pour continuer l'histoire. Je vais tout d'abord faire une petite rectification sur deux petits points. Dans le programme, j'ai vu un très grand nom que je respecte beaucoup, Ariane Mnouchkine, en bas de la pièce. La pièce n'a pas été créée par Ariane Mnouchkine et n'a pas été écrite non plus par Ariane Mnouchkine. Et une autre petite erreur dans le journal mural, la troupe n'a pas été menacée en Afghanistan, si vous voulez. Le but de la création de la troupe Aftab, qui a une structure juridique maintenant en France, c'est une association loi 1901, et d'apprendre ici en France et transmettre aux jeunes artistes et aux artistes à Kaboul. Donc le but de création de la troupe, c'est de faire un aller-retour constant entre Paris, la France, l'Europe en général, et en Afghanistan, un pays que vous connaissez par les médias. Donc voilà. La troupe a été créée en 2005, après un stage. Ensuite, on a fait des allers-retours entre Paris et Kaboul. On a participé à beaucoup de stages de théâtre, de danse, de travail de corps de comédiens. Et la plupart des membres ont participé à une formation d'1 an à l'ENSAT de Lyon, l'École nationale supérieure des arts et techniques théâtrales. Et on arrive en 2012, le moment où on voulait travailler sur un nouveau projet après ce jour-là, qui était une autre création collective qui a été créée à partir des histoires vécues ou vues par les comédiens eux-mêmes avant la période des talibans, pendant la période des talibans et après les attaques du 11 septembre. La pièce La Ronde de nuit a été créée sous la proposition d'Ariane Mnouchkine. La proposition principale est réelle et a été vécue. Ça veut dire, je vais vous dévoiler un peu l'histoire, on m'a demandé d'en parler, bon j'en parle. Le vrai gardien du Théâtre du Soleil était un Afghan, donc il y a la pluie qui tombe et le théâtre, enfin ça commence à couler partout dans le théâtre. Et les comédiens du Théâtre Aftab étaient présents au Théâtre du Soleil à ce moment-là. Tous les comédiens vivaient à la Cartoucherie. Si vous le connaissez, c'est un endroit où la plupart des comédiens du Théâtre du Soleil vont passer par là. Ils vivent dans le théâtre. C'est vraiment un esprit de famille. Donc, entre guillemets, on sauve le théâtre de la pluie et tout ça. La proposition vient de là. Le sujet est large. Donc, une nuit, un gardien, arrivent les occupants, c'est le thème principal. Après, on a eu 8 mois d'improvisation, de répétition, dirigée par Hélène V, ancienne comédienne du Théâtre du Soleil. Donc, toutes les répétitions, toutes les improvisations ont été filmées, ont été revues par Hélène V. Et derrière, parfois, on a eu un regard très bienveillant d'Ariane Mnouchkine qui nous guidait. Il y a Hélène Sixou, très grande écrivaine, qui collabore d'ailleurs toujours avec le Théâtre du Soleil, qui nous corrigeait parfois, parce que le texte qui vient à partir des improvisations peut être fragile parfois. On a eu cette collaboration avec Hélène Sixou, donc la pièce a été créée après 8 mois de répétition, de septembre 2012 fin mars 2013, 27 mars, la pièce
est né et on a joué pendant 2 périodes à Paris, à la Cartoucherie, sur la grande scène du Théâtre du Soleil. Et voilà. Ensuite, on a eu une reprise pendant laquelle Antoine est venu voir la pièce au mois de novembre 2013. Et la pièce est actuellement en tournée. On était à Calais au mois de janvier. La semaine dernière, on était à Lille. Au mois de mai, on sera à Milan au Piccolo Teatro. Et au mois de juin, on sera à Barcelone au Théâtre Libre. Voilà, Nader, le théâtre a été construit il y a une 30aine d'années, il me semble. Enfin, vous verrez tout cela. Donc, voilà, Nader, je vous ai montré tout le théâtre. Pedro, votre prédécesseur, est parti sa retraite au Brésil, il me semble. Alors, voyons voir. Alors, suivez-moi. Oui. Nous voilà sur la scène. Comme vous le voyez, nous y avons tous entreposé à cause des travaux, car c'est le seul endroit où il ne pleut pas. Enfin, jusqu'à nouvel ordre. Oui, la lumière que vous avez en face de vous, c'est la servante. On n'éteint jamais, et vous devez veiller à ce qu'elle reste toujours allumée. Savez-vous comment on la nomme en anglais? Non. Ghost, non. Ghost. On dit qu'elle guide les fantômes. Les fantômes? Mais... Bon alors, par là, tous les petits accessoires, mais aussi quelques costumes, des éléments de décor, des séquestres en fer, des masques balinés, japonais et italiens, et des instruments rapportés au fil de nos années autour du monde. Tout cela est très précieux, hein. Il y a des pièces très rares. Et la documentation. La documentation d'un théâtre comme le nôtre, ce sont les archives du monde. Oui, mais vous avez parlé de fantômes ici? Oui, selon la légende, la nuit venue, lorsque tout le monde a le dos tourné et que le gardien est parti, les fantômes reviennent jouer sur le théâtre. Mais c'est une légende, n'est-ce pas? Oui, c'est une légende, mais enfin, certains y croient. Enfin, moi j'y crois, à vous de voir. Donc ici, un ancien décor représentant une cuisine. Eh bien, pendant les travaux, nous nous en servons comme tel. Alors, voilà votre lampe torche. Ah, oui, les clés. Ah non. Ah, pour combler votre solitude, vous avez une radio. Et Pedro a laissé son vieil ordinateur. Le nom du réseau est To Be or Not To Be, tout en attaché. Et le mot de passe est... Oh, mais enfin, Nader! That is the question! Tout en attaché. Ah, donc, la lampe torche, vous l'avez. Ah, les clés. Donc, chaque salle correspond à une clé avec une étiquette. L'atelier de couture, la réserve de vin pour le bar, la salle de répétition, ma chambre, le coffre-fort. Oui, le coffre-fort. Quoi d'autre? Ah oui, je vous demanderai d'effectuer une ronde toutes les 2 heures et au moins une à l'extérieur. Ah oui, ça c'est très important. La liste numérotique. SOS médecin, SOS pompier, SOS psychiatrie, le centre anti-poison, Amnesty International, la police des frontières, le ministère des Affaires étrangères. Bon, qu'est-ce qui peut vous arriver d'autre cette nuit? A priori rien. Ah si, Léna. Je vous ai parlé de Léna? Non. Oui, elle habite ici en ce moment car elle traverse une période difficile. Vous la verrez quand elle rentrera du travail. Elle travaille l'après-midi dans un cabaret. C'est une jeune fille courageuse, hein? Courageuse et puis charmante. Oui. Bon, ah oui, si, Francis. Je vous ai parlé de Francis? Non. Oui, donc. C'est un vieil homme qui vit dans le bois depuis des années et vient souvent prendre une
voulez-vous? Parfois, je ferme les yeux et on lui donne des piles. Allez, veillez bien. Merci. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir le chercher. Oui, merci. Vous avez vos papiers, hein? Oui, vous voulez les voir? Non, je fais confiance toujours. Et quand il y a les papiers, c'est toujours mieux, hein? Allez, veillez bien. Merci. Au revoir. Et bonne nuit. Allez, dis-moi, comment ça se passe à Strasbourg? Quoi? Ici? Ah oui, non, Sora. Ah non, je peux pas te recevoir. Mais non, mais je viens de trouver ce travail. Écoute, c'est ma première nuit ici. Non, Sora, on m'a interdit de recevoir des gens ici. Ma patronne ne dort pas loin. Non, mais écoute, Sora. Non, Police écoute. nationale, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Bonsoir, monsieur. Vous souriez ici? Oui, je travaille ici, et vous? Mais moi, j'ai entendu du bruit. J'ai couru, je suis intervenu. Vous n'avez rien entendu? Non, pas du tout. Mais par où est-ce que vous êtes entré? Par la porte, juste là. Oui. Attendez. Mais monsieur le policier, c'est mes portes, ça. C'est un trou. C'est carrément un trou. On l'a signalé à mon patron, mais apparemment il s'en fout, alors Mais ça... Voilà, en attendant, autant que je sers à quelque chose, vous avez des affaires précieuses. Oui, il y a l'ordinateur de Pedro et les archives du monde. Vous m'en direz tard. Bon, écoutez, puisque je vois que la situation est en train de bonne mai, moi je vais rejoindre les copains sur le parking. Allez, salut. Et ouais, à cause du trafic de drogue, quoi. De drogue? Et ouais, crack, ecstasy, shit, beurre, résine, GHB, LSD, LMDE, enfin voilà. Trafic de drogue ici? Et ouais, c'est pour ça que nous, tous les mardis avec les copains, on est en plein sur le parking. Mais attendez, le trafic ça veut dire que c'est le mardi? Yeah, c'est pas ça, c'est que nous, comme on n'a pas beaucoup d'argent, bien que les mardis. Vous êtes nouveau ici, Prima? Oui, c'est ma première nuit. Les patrons n'ont pas dit pour le trafic de drogue. Non. Ouais, vous êtes au courant pour les papetiennes? Ah oui. Les prostituées là? Ah non. Ils vous ont pas dit? Non. Écoutez, je suis là, je vais vous expliquer, pas de problème. Quand vous sortez par le trou là, vous voyez une grande avenue jusqu'au château là, c'est rempli de camions. Parce que les camions de prostituées, alors c'est un peu chiant que nous avec les copains, on peut pas trop se garer, il y a pas de place quoi. Et alors, je vais vous dire, prostituée, qu'est-ce que ça veut dire prostituée? Deuxième prostituée, ça veut dire client. Client, ça veut dire quoi? Ça veut dire argent. Et argent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maquereau. Et maquereau, comme on sait, ça sort pas souvent les mêmes villes quoi. Donc si vous avez un problème, si tu as envie de faire un petit tour là-bas, si tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Eh ben je cours. Et là, tu appelles le 17, nous on est là pour protéger et servir, et c'est autre devoir, ouais. Bon, et on vous a dit pour les clochards. Ah oui, pour les clochards. Ouais, c'est un peu bruyant, mais bon, franchement, ils sont pas trop chiants. Ouais, moi je dois y aller, hein. Oui. Donc, acheter, monsieur. Nader. Police nationale, acheter. Nader. L'Afghanistan. Ah, Afghanistan. Vous avez vos papiers? Oui. Vous voulez les voir? Bien sûr. Oui, ici, voilà. Oui. Les papiers. Ah non. Voilà. C'est une blague. C'est une marche, il faut courir quoi. Le truc, c'est que comme ça change beaucoup à votre poste, moi, je fais une petite blague quand on les prénoms, je demande les papiers. C'est l'humour de flic quoi. Bon, écoutez,
Je crois que je vais y aller, je rejoins les copains parce que là, Ouais. je vous dis pas pour le cataclysme météorologique, c'est ça au moins vous savez quoi. Non, attendez, j'en sais rien. C'est pas grave, protéger les services, c'est entre vous voir monsieur. Bon écoutez alors, ils annoncent c'est un ice storm. Ça vient de l'anglais ice storm, qui veut dire tempête de glace, brouillard de neige, enfin un truc comme ça. Alors qu'est-ce que c'est mon bon monsieur, qu'est-ce que c'est? C'est une pluie diluvienne qui tombe moins de 38 degrés là, bam! Et ça vous gèle. Eh ouais, aujourd'hui le temps se détraque. C'est comme me disait Shakespeare là, dans Hamlet. Le temps est hors de ses gants, au sort maudit qui veut que ce soit en moi de le rétablir. C'est Shakespeare, c'est l'humour de flic, quoi. Je vais y aller parce que je vais y aller. Salut, allez, bon va. Au revoir et bonne nuit. Allô? Oui, Sora. Mais non, Sora, mais je viens de te dire que non. Mais écoute, je suis entouré par la police nationale. Je suis au milieu d'une plaque tombante de la drogue et d'une foule de prostituées. Le temps est hors de ses gants. Et tu veux venir ce soir? Mais cher Sora. Non, mais écoute. Tu pars à Kaboul demain? Mais viens vite! Ah, viens vite que je te donne de l'argent pour ma femme! Mais oui! Mais dépêche-toi! Dépêche-toi! Mais si tu veux, je t'envoie l'adresse par SMS! Mais oui! Non, mais dépêche-toi! Ah bon, tu l'as déjà? Ah bah tout à l'heure! Ah mais non! Mais non, Sora! Non, je t'ai dit que tu peux pas rester! Mais n'insiste pas comme ça! Écoute, Sora, Un attentat suicide a fait ce matin à Kaboul 3 morts, 2 Afghans et 2 kamikazes, selon le ministère afghan de l'Intérieur. L'attaque a été revendiquée par les talibans. Elle a eu lieu près des ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni et près du quartier général de l'ISAF, la force armée de l'OTAN. Un véhicule de l'ISAF qui a été endommagé était la cible de cette attaque, d'après une source sécuritaire occidentale. Coïncidence ou pas, l'attaque survient alors que les dernières troupes françaises combattantes quittent l'Afghanistan. Hier, les talibans ont appelé l'ensemble des très bien. Et comment va mon fils? Ah, il va bien, là, il dort. Pousse-toi, laisse-moi parler avec mon fils. Tu ne me laisses pas une minute pour parler avec lui. Allô, Nader? Comment ça va? Tu ne veux plus me parler, c'est ça? Bonjour ma mère. Mais non, absolument pas. Mais écoutez, laissez parler Shabnam encore un petit peu. Shabnam, dis-moi, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, ta mère va bien, ton père aussi se porte bien. Je t'ai élevé pour voir ce jour et tu ne me dis même pas. Tu ne me demandes même pas comment je vais. Nadine! 6 mois! C'est ton papa! Moi ça va mon fils, tu me vois bien? Mais oui, mon père, je vois bien. Ça va, merci. 6 mois. Nadine, il faut qu'on parle, fils. Tu n'envoies jamais d'argent en Europe. Et tu n'invites jamais ta femme ni ton fils venir te voir. Alors nous, on doit s'en occuper. Et ça coûte cher, Nadia, c'est plus possible. Ah, mais mon père, écoutez, mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous croyez que je suis venu ici pour le plaisir? Je suis venu ici pour travailler, mon père, pour donner une vie correcte et possible à ma femme et surtout à mon fils. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que l'argent, il est accroché comme ça dans les arbres? Mais c'est difficile ici en France de trouver du travail. Mais si. Et écoutez, mon père, en plus, si ma
trop lourd pour vous, eh bien, vous savez quoi? Laissez-les à la rue et puis quelqu'un viendra s'en occuper, voilà. Nadir! Tout le monde dit ici qu'en Europe, il y a argent, il y a travail. Si toi tu ne trouves pas argent et tu ne trouves pas travail, pourquoi tu ne rentres pas en Afghanistan? Pourquoi tu es parti? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Non mais mon père! Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en Afghanistan? Vous voulez que je me rende comme tous ceux qui n'ont pas de travail? Non mon père! Il est hors de question de revenir dans cet enfer, je vous l'ai déjà dit, il est hors de question! Voilà! Tu sais comment ils sont, ils font toujours ça. Bon, dis-moi plutôt. T'as trouvé du travail alors? Bon, Oui. quand est-ce que moi et ces contents on peut venir te rejoindre? Et ne sois pas si impatiente que ça! Chadnam, je viens de trouver du travail, ce n'est pas si facile que ça, comme ça en France. Je ne peux pas vous amener comme ça d'un jour à l'autre. Écoute, je viens de trouver ce travail, c'est la première nuit que je travaille ici. Donc laisse-moi un petit peu le temps de m'installer. Il faut encore que je fasse mes preuves, je suis même pas sous contrat. Oh, et puis, tu sais quoi? Ne parle pas de tout ça à chaque fois que nous voit. C'est vraiment, c'est énervant. Mais c'est juste pour qu'on se retrouve ensemble. Nader, s'il te plaît, écoute-moi. Il faut vraiment que tu fasses tout pour nous faire venir. Pour nous faire venir, il faut que tu t'émèches. Mais c'est dur ici, c'est l'enfer pour moi et ton fils. Ta famille, tu vois comme elle est difficile. Et qu'est-ce que je peux dire moi sur ton absence? Les rumeurs, les interprétations, sur ton départ en Europe, elles vont mon train. J'en supplie, Nader. Oh! Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Je suis le gardien? Non, le gardien c'est Pedro. Pedro, il est parti au Brésil. Mais pourquoi il est parti? Mais j'en sais absolument rien, mais je peux savoir qui vous êtes, vous? Alors moi, c'est moi. Ah oui, je vois bien que c'est vous. Par où est-ce que vous êtes entré? Par là, je retrouve toujours par là. Hein? Mais... Oh non, c'est pas vrai, encore pas vrai. C'est qui? Cet homme qui parle aux femmes! C'est pas chapeau là. C'est ma femme! Venez ici! Mais vous avez pas le droit de rester devant l'écran comme ça! Oh, dis-moi comment on dit qu'elle est belle, Roland. On dit Siba. Siba! Vous allez voir, ici, allez-vous là! Ils ont resté là! Merde! D'accord! Je vais prendre la douche. Mais non, absolument! Pas de douche, là, vous êtes pris! Allez, par là! Allez, lâchez ce tas de venez ici! Et voilà, vous répondez! Hé, mais c'était qui ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu étais belle. Nadir! C'est pas bien, Nadir! Un homme, il fait des avances à ta femme, j'en perds ma moustache, il fait des avances à ta femme, et toi, tu lui tranches par la gorge, il est passé où ton orgueil d'Afghan? Et mon père! C'est un beau produit qui n'a rien. En plus, écoutez, il a raison. Ma femme est belle. Et Nadir, je croyais que c'était au moins ton patron, hein? Un homme, peu importe son âge, si un homme. Si un homme. Avec mon père, non, écoutez. Je peux tout vous expliquer. C'est vraiment ça veut dire. Nader, c'est pas grave. Plutôt, attends, faut qu'on discute. L'autre jour, je suis allée au mariage de ma cousine. Et tout le monde m'a demandé pourquoi tu m'avais pas encore fait venir. Tout le monde m'a dit même que peut-être que tu voulais faire mariage. Quoi? Ouais. Mais. Oh non, mais non, Chadnam, n'écoute pas ce qu'on te dit dans ces endroits-là. Et puis n'écoute pas tous ces gens. Comment tu vas faire confiance à ça? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je
suis en panne et je préfère voir la tête de mes clients dans moi. Enfin, dans mon camion. Enfin, là-bas, vous voyez ce que je veux dire. Oui, venez ici. Merci. Bien, je pense que j'ai quelques piles en stock, mais il faut que j'aille les chercher. Vous m'attendez ici? Ouais, merci. D'accord. J'arrive. Est-ce que t'as un stylo?
prendre ma valise. Mais, j'ai juste besoin d'un signe. Il est dans la valise. Oh, regarde ça, des cadeaux, oh, c'est bien beau ça. Oh, l'écharpe, la belle écharpe. Oh, la petite chaussette de Noël, hein. Moulis en Médoc, château Chaspline. Ça veut dire chasse la mélancolie. Mais c'est pour qui ça? Soleiman, mon cousin, il adore le vin. Ah, un camembert. Oh. And wait! Ça, non! Ça, c'est pour Philippe! Tu sais, le fou l'archéologue. Sans saucisson et sans fromage, il meurt. Mais c'est toi qui fais tout ça, va? Tu arrives à l'aéroport à Kaboul avec tout ça dans la valise, on t'emmène directement en prison. T'es complètement fou, t'as rien compris? Non, la Terriane. Je n'irai pas en prison. Je n'irai plus en prison. Because what? What is this? This is a French passport! Oh! Look, my friend! Wow! Union Européenne, République Française! Félicitations! Mais Sora, tu as la clé de l'univers! Tu as le sésame, Sora! Tu as la pierre philosophale! Avec ça, tu peux voyager! Tu es un homme libre! Avec le saucisson, sans le saucisson! Tu peux aller n'importe où dans le monde! C'est génial, Sora! Ah, c'est magique, hein? Allez, tiens, regarde, ton stylo. Merci. Tiens, je vais lire tout ça. Vas-y. Alors, 8, 7, 8, t'as une amie. 17, 8, Kaboul. Tiens, voilà. Eh ben, il y a 127 € et quelques centimes. Merci beaucoup, Nadia. Et viens t'asseoir un peu avec moi. Parlons. Et tu te rappelles du square en face de la gare de l'Est? Pourquoi tu parles de la gare de l'Est? Parce que tout à l'heure, en descendant de mon train, je me suis trouvé complètement encerclé. Il y avait le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan autour de moi avec leurs yeux. Ils ne savaient pas où se laver ou dormir. Ils me demandaient comment rester ici ou travailler. Et moi, avec mon beau passeport tout neuf, je ne pouvais rien leur répondre. J'étais complètement impuissant. Comme ces pauvres bénévoles qui étaient là à servir de la soupe chaude et qui se sentaient tristes aussi. Allô? Allô? Oui, c'est moi, oui. Ah, ça va depuis tout à l'heure? Quoi? Ici? Mais vous m'avez suivi? Mais non, mais c'est pas chez nous, ici. Mais vous allez lui faire perdre son boulot. Non, attendez, bougez pas, j'arrive. Manuel Valls a quitté Kaboul cet après-midi après 2 jours de visite officielle. Le ministre français de l'Intérieur a notamment rencontré le président afghan Ali Karzai. Il a parlé avec lui de l'aide que fournira la France à l'Afghanistan pour renforcer sa sécurité. Il assure que la formation, l'entraînement des policiers et des militaires afghans continuera même quand tous les soldats français auront quitté le pays. Une très importante manifestation de ses partisans.
Regardez-vous, ça se voit que vous ne voulez pas de nous ici. Sorab, tu m'as fait ça? Et je ne suis pas libre comme toi, je n'ai pas un passeport français comme toi. Tu as un passeport français? Tu n'es plus un vrai Afghan. Tu es un traître. Afghan vendu. Tu parles comme ça parce que t'es tati et je suis Azara, hein? Tu veux qu'on fasse comme chez nous, qu'on se tue? Toi, tu dis que je suis un traître. Ici, on m'appelle terroriste. Qui suis-je alors? À quelle terre vais-je appartenir, hein? C'est ça qui t'affole là? Mon passeport européen? Eh bien, je désire. Attends, je suis complètement fou, arrête. Mais laissez-le tranquille. Écoute, frère. Il faut que tu nous aides. Alors, c'est le froid et la mort. Nous, on s'en fout de la France, on va en Angleterre. Alors, laisse-nous pour ce soir. Écoutez, je sais que j'ai été un peu dur. Mais j'essaye de faire cuire le méchoui sans faire fondre la poche. Écoutez, il a un passeport, j'ai un travail. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver ce travail. Ce n'est pas très facile de trouver du travail. Maintenant, j'ai une énorme responsabilité. J'ai la responsabilité de cet énorme théâtre. Il y a les archives du monde ici. Mais je sais qu'il fait très froid dehors aussi. Je sais qu'il fait très froid. Mais en même temps, je vais vous laisser ici, s'il vous plaît. Mais à une condition. Vous êtes arrivé par le dernier métro. Vous partirez par le premier. Promis? Promis. Bon, très bien, maintenant, asseyez-vous, vite fait. Prenez une place, couchez-vous. Je ne veux plus vous voir ni vous entendre. Si vous avez besoin de quelques duets, prenez-en. Dépêchez-vous. Sandra. Bon. Bien. Je vais vous faire une ronde. Bon. Pas préparer. Allez, dépêchez-vous. Dites-vous, Lila, et que venez-vous faire ici? j'habite ici, la directrice ne nous l'a pas dit. Si, Ah, mais vous êtes le nouveau gardien. oui. Bonsoir. Bonsoir, Nader. Enchantée. Ça va, vous êtes content? Vous ne vous sentez pas trop seul? Eh ben, on peut pas dire que je me sente seul. Qui sont ces dormeurs? Ce sont des voyageurs transit. Et en transit, je vous jure qu'ils partent par le premier métro. Demain matin, je vous promets. Ils partent où? Ça, je ne peux pas vous le dire. Sora, tu es prêt? Oui, allons-y. Bon. Allez. Non. Non. Il y a une femme. Il y a une femme. Réveillez-vous. Non. Mais il y a une femme. Qu'est-ce qu'une femme vient faire chez nous? Dehors. Maintenant. Violès. Et vous devez sortir d'ici. Quoi? Quoi? Moi, je dois sortir d'ici? J'habite ici. Toi, tu arrives et c'est moi qui dois sortir? Tu aurais ton chapeau de tartuffe quand tu me parles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, femme. Moi, homme. Homme. Dehors. Quoi? Homme. Mais moi, je n'ai pas peur des hommes. C'est toi qui as peur des femmes. Alors c'est simple. Soit tu sors, soit tu te couches, mais tu dégages même.
rien vu? Rien entendu? Non, non, en tout cas, j'ai rien vu. Très bien. Bien. C'est dehors qu'on va. Allons-y. Allez. Quoi, Francis? Ouais. T'as des saoulés? Oui. Tu vas prendre ta douche? Allô? Chut. Toi, dors. Oui, maman. Non, c'est bien. Ouais, je vais bien, ça va. Maman, est-ce que tu as pris tes médicaments? Bon, c'est bien, Ouais, qu'est-ce que tu dis? Maman, justement en parlant de ça, est-ce que tu as retrouvé tes papiers de mariage? Quoi? Mais je fais comment alors? Sans ça, ils ne veulent même plus m'entendre à la préfecture. Hein. Depuis le temps que je leur fais la danse des 7 voiles pour les faire patienter, je cherche partout pour les tuer. Vraiment? Oh, attends une minute, maman. Francis, qu'est-ce que tu fais? Y'a pas d'eau! Comment ça? Y'a pas d'eau? Pas de soleil là! Francis, tu fais quoi là? Reste dormir ici cette nuit, il va faire moins de 30. Non, je rentre chez moi. Alors, chez toi là-bas là, au fond du bois? Ouais, mais au moins, moi c'est tout ce qu'il me faut chez moi, d'accord? Non, mais arrête de déconner, moins de 30, Francis! C'est un poil! Il revient! Demain, maman sera la mordaise là dans le bois et ce sera toi! Ce sera pas ma faute, hein? Allô? Oui? Mais je t'ai dit, maman, je fais tout. Il est quoi? Et ici aussi, il fait froid. Non, mais tu crois quoi? Oui, bah d'ailleurs, j'en vais prendre une douche de glace. Allô? Oui, je t'embrasse, je t'aime. À demain. Oui. Nader, continue sans moi. Je vais rester dedans. Très bien. Mon frère chéri, je suis tellement heureux que tu sois sorti de prison. Comme ça, je peux enfin donner de bonnes nouvelles à notre mère. Je vais lui dire que son fils de Berlin est bien et qu'il va te trouver du travail dans cette grande ville. Ah. Et je pars à Kaboul dans quelques heures. Oh. Si tu savais où j'ai fait escale avant de prendre l'avion. Je suis à Paris, dans le théâtre de Nader, où dorment plein de compatriotes. Je suis entouré de leurs rêves et leurs cauchemars. Ah oui, je t'ai envoyé de l'argent chez notre cousin Mohamed. Un jour, reste un jour, et ne me laisse pas tomber par terre. Hier,
Hier, c'était toi, mon compagnon. Ne me laisse pas devenir fou. Oh mon cher frère, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas seule, ne me laisse pas mourir. Oh, ma sœur, que je suis heureux que tu me rejoins. Il n'y a personne au monde avec qui je chante mieux qu'avec toi. Hélas. Je n'ai pas pu te rejoindre. Amina! Amina, reste! C'est bon, calme-toi. Ça va. Écoute-toi. Mon frère, en relisant ta lettre, je la trouve pleine d'amertume et d'arrogance. Tu te plains de l'Allemagne et tu te scandalises pour une voiture volée. Une vilaine et vieille petite voiture, dis-tu. Combien aurais-tu pris à Kaboul, hein? Sans argent pour payer les flics et les juges? Combien de coups aurais-tu pris, hein? Combien d'années de prison? Dis-moi! Appelez Nader, il y a sa famille sur Skype! Nader, il y a ta famille sur Skype! Kaboul sur Skype! Merci! Petit homme de Dachis, qui t'est arrivé? Je travaille. Aïe. Travail. C'est quoi ce travail pour te mettre dans un état pareil? Je faisais ma ronde et il fait très froid dehors. Nader, faut qu'on parle. Oui. La femme que j'ai vue sur ton écran, c'est ta nouvelle femme, c'est ça?
Shabnam. Oh, Shabnam, toi qui es intelligente, tu ne crois pas à toutes ces babioles, n'est-ce pas? Shabnam, dis-moi que tu me crois. Dis-moi que tu me fais confiance. Oui, je suppose que je te fais confiance, oui. C'est pour ça que je voulais te parler. Ah. Dis-moi, tu continues tes leçons d'anglais? Dis. Oui, je les ai appris par cœur. Ah, tu veux que je te fasse réviser? D'accord. Allez, dis-moi les phrases que je t'ai apprises hier. I am Nader's wife. And Nader is... And Nader is Shabnam's husband. C'est ça. Ensuite, c'est I am beautiful. Yes, you are. Et pour toi, on dit You are beautiful. C'est ça? Oui, c'est ça. Nader? You are my love. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là de la nuit? C'est quoi cette histoire de You are beautiful? Laisse-moi parler à mon fils. Allô, Nader? Où es-tu? Ma mère. Ben, je travaille. Allez, laissez Shabnam encore apprendre un petit peu. Shabnam, reviens. Oui, mais moi aussi je veux apprendre. Ah, vous voulez apprendre l'anglais aussi? Oui, hein, mais vas-y doucement, hein, pour que ta tante n'entende pas. Sinon, elle va encore faire des histoires. Très bien. Alors, vous êtes prêtes? On va dire... My son. My son. My son lives in Paris. My son lives Paris. Shannon, my son lives Paris. Ma mère, c'est 3 mots. Lives in Paris. Mais c'est trop dur ça. Apprends-moi quelque chose de facile. Ah, quelque chose de facile? Bon. Alors, on va passer sur... Talk, my son. Talk, my son. Talk, my son, I hear you. Talk, my son. It's you. It's you. Et ça veut dire quoi ça? Ça? Ah ben, ça veut dire que je peux parler et que tu m'écoutes. La fleur de sa mère. Pourquoi je ne t'écouterai pas? Tu es la fleur de mon âme. Fuck my son.
Mon frère, la démocratie occidentale est un mensonge, une imposture. C'est ce que t'affirme cet imam sorti d'on ne sait où et que t'as choisi d'écouter. Soit, la démocratie allemande est imparfaite. Et alors, deviens celui qui la perfectionne et ne traite pas avec ceux qui veulent la détruire. Mon petit frère, choisis bien ta mosquée. N'allez pas vous asseoir avec de mauvais gens, nous a dit notre mère en nous jetant dans le camion du passeur, tu te rappelles? Mon frère, tu viens juste de sortir de la prison berlinoise. N'entre pas dans la prison salafiste, bien plus noire, bien plus terrible encore, irrémédiable. Mais moi, mon rêve, c'est l'Angleterre. C'était ton rêve aussi? Non, non, moi je suis venu pour la France. Parce que j'avais entendu parler de la très grande Révolution française. Et qu'est-ce qu'il te disait alors? Je ne sais plus bien, j'ai beaucoup changé d'école de ville. Kandahar, Kaboul, Herat. Mais toujours, il y avait la très grande Révolution française, au milieu de l'histoire de l'Europe. J'avais appris qu'il avait soulevé et retourné tous les gouvernements des pays comme des beignets dans le poêle. Et c'était la fête pour tous les peuples. Mais c'est tout. Il nous faut une révolution. C'est comme la découverte que la Terre tourne autour du Soleil. Je sais pas. Ici, j'ai l'impression qu'ils ont oublié tout ça. Et qu'est-ce qu'il te disait d'autre? Alors, un jour, à l'Institut français de Kaboul, je suis tombé sur une image peinte par un Français. La liberté guidant le peuple. Par Eugène Delacroix. Tu la connais? Non. C'est comme une photographie de guerre. T'as des morts partout. Et une belle femme qui commande à tous, aux morts et aux vivants, de la suivre. Marchez à la vie et la laisse à nu. Tu sais, c'est pour elle que je suis venu ici. Tu veux la voir? Ah oui. Oh. Ah voilà, tiens, regarde. Eugène Delacroix. La liberté guidant le peuple. Mais la révolution, c'est une femme! Mais oui, mais regarde, c'est bien une femme, là! Mon frère, il y a un peu de Khayyam, comme on le faisait à Kaboul. La caravane pressée de nos jours, comme elle passe. De l'espace effacé, l'instant de plaisir qui passe. Du lendemain des convives, que te soucies-tu, ma belle? Vite, incline ta bouteille et buvons car la nuit passe. Mon frère, mets Dieu au fond de ton cœur. Vis, aime les hommes et les femmes également. La bière est bonne en Allemagne. Bois-en une, assis librement à une table de café, assis avec de bons amis. Fais-lui le plaisir de goûter la vie. La bière est bonne. Et aussi les Allemands. Les gars, réveillez-vous! C'est la police nationale! Les gars, il faut l'aider! Mais pourquoi il faudrait aider la police? Il faut l'aider! Parce que c'est un être humain! Ton être humain, quand il se réveille, il va nous taper tous dessus! Et nous, on revient dans la aidez-le! Mais qu'est-ce qu'il va te faire dans cet état? Il est gelé, il est seul, il a été attaqué, je sais pas. Mais attention, ça pourrait être un piège! Non! Il ne peut pas respirer! Non, non, les gens, il faut le frotter, il va mourir. Oui! Allez, allez! Non, il faut le réchauffer, frottez-le pour Allez, le venez. cheval. La mère comme ça. Voilà, les êtres ici! Laissez-moi lever! Voilà! Allez, vite! Voilà! Tirez le pantalon vite fait, il faut lui gratter les jambes! Allez. Sinon il ne pourra plus marcher! Allez! Voilà! Allez, allez! Ne bougez pas! J'ai pitié de nous. Oh! Protéger, servir. Venez ici. Allez. Venez, on va l'emmener! Voilà! On est par ici! Attention! Attention sa tête! Par ici!
C'est bon, viens, c'est passé. Allez, dépêchez-vous. Allez, viens, c'est passé. Taki? Taki? Ce pauvre policier, je l'ai. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu à Moscou et que je n'ai jamais raconté à personne. J'ai vécu un moment aussi froid et aussi dur à Moscou. Tout était blanc et au fond, il y avait une lumière qui clignotait. C'était une publicité pour la vodka. Tais-toi! Je veux pas écouter ton histoire. J'étais avec un ami et il était assis juste comme toi. Je lui faisais comme ça. Allez, Samad! Allez, Samad! Bouge! Bouge, Samad! Fais comme moi! Bouge! Allez, Samad, bouge! Sinon, tu vas geler! Allez, Samad! Raconte-moi une histoire drôle. Hein? Tu es le meilleur pour les histoires drôles. Allez, Samad! Samad, bouge! Sinon, tu vas mourir. Non? Ah, tu fais la tête. Ah, Samad, tu fais la tête. Tu es fatigué. Bon, alors c'est moi qui raconte. Alors, c'est l'histoire de 3 menteurs. Alors, le premier menteur, il disait: chez moi, il fait si froid que quand je mets de l'eau bouillir sur le poêle, il suffit de mettre un verre de neige pour que ça devienne de la glace. Hein? Et puis, le deuxième, il disait: chez moi, il gèle tellement, mais tellement, que quand mon fils va pisser dehors, le pipi n'a même pas le temps de toucher le sol pour qu'il y ait une stalactite au bout du zizi. et puis le troisième, il disait: ça c'est rien ça. Chez moi, quand mon fils va péter dehors, il y a des petits glaçons qui sortent de son cul comme ça. Et puis après, il prend les glaçons, il les met dans un four, et puis ça fait... Et puis c'est juste là que tu peux les sentir. Ah, elle est bien ma blague, hein, Samad. Ah, Samad, elle est bien. Samad, pourquoi tu rigoles pas? Samad, réveille-toi. Samad, ne me laisse pas. Samad, arrête, mais je te faisais aller, c'est une blague. Ah bien, arrête de pleurer, tu vas mouiller mes habits. C'est une blague. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, c'est pas vrai. C'est pas comme en Afghanistan ici, ils ne connaissent pas les armes, ils ont des fausses armes. Non, écoute, c'est un vrai, je te le promets, juste pose-le. Non, c'est un pistolet démocratique. C'est fait pour faire peur, mais ça tire pas des vraies balles, regarde. Non, pose-le. Ça fait même pas mal. Non, attends. Reste là, touche pas. Ouais, tu fais comme dans les experts, c'est ça? C'est un pistolet démocratique. Oh! Qui a dit Kalachnikov? C'est quoi cette histoire de police démocratique? Mon frère, ici, il va bientôt être 5 heures. Bachir Jeanne, suis mes conseils si t'aimes voir le soleil se lever. Pense à ton fils quand on aura un. Tu veux qu'il fasse le martyr ou qu'il devienne maire de Berlin, hein?
paraît qu'il y a des baskets super en Allemagne. Achète-en 2 paires. Je te téléphonerai dès mon retour. Fatima, c'est moi. Fatima, laisse-toi faire. Allez, laisse-toi faire. Laisse-moi dormir près de toi. S'il te plaît, laisse-moi dormir près de toi ce soir. Vas-y, Marie. Quoi? On va faire une dernière ronde. Encore? Oui. Allez, par exemple. Ah, mais c'est vous! Mais c'est vous! La liberté guidant le peuple! Je peux m'appeler Céleste. Ma clé, elle est coincée dans mon camion. Madame, il faut que je vous pose une question. C'est un problème. Il faut que ce soit mon premier métro et je sais pas vraiment quoi faire. Ouais, d'accord. Vas-y. Pour le dire tout simplement, ben, est-ce qu'il faut que je parte en Angleterre ou que je reste en France? Oula. Bah, ça dépend, hein. Vous avez des papiers? Non. Bah alors, faut que tu fasses une... Comment on dit? Une demande d'asile, ouais, voilà. Tu es d'où? Ah, merci, vous êtes douce aussi. Ta nationalité, c'est quoi? Je suis peintre. Ah, ok, alors ils vont demander les factures de tes premiers pinceaux, la provenance du pigment de ta peinture, si ta mère elle dessinait aussi, et bien sûr ses premières peintures. Non, mais en vrai, c'est... Je viens de loin. Loin comment? Loin comme l'Afghanistan. Pas
Ben Laden est arabe. Il n'est pas afghan. Les intégristes terroristes islamistes. Non. Alors les talibans viennent surtout du Pakistan. Les moudjahidines ont été fabriqués par les Russes et payés par les Américains. Et ben moi, je suis pour rien dans cette histoire. C'est très compliqué. Mais tu veux que je te dise? Qu'il soit afghan ou pas, ton Ben Laden, ça change rien pour toi. T'as aucune chance de t'en sortir, tu m'entends? Aucune chance. Et tu veux que je te dise? Eh ben moi, ça me brise le cœur. Parce que ce qu'ils vous font, c'est comme si vous arrachez un poumon, c'est comme si vous coupez les ailes. Parce que moi j'ai eu beaucoup de chance, hein. Très jeune, j'ai beaucoup voyagé. Mon père, il était représentant de commerce. Alors, quand j'étais en vacances, il m'a amené sur les routes avec lui. Et à 16 ans, j'ai eu un passeport. Marc, il aurait peut-être mieux valu que pas. On s'en fout, non? Mais toi, Sandrita, protectrice des causes désespérées, des artistes et des prostituées, venez-lui en aide, parce que moi là, je vois pas autre chose. Ah bon? Oui, Dieu, aide-la, mais aidez-moi, parce que sinon... Ah, amen. Tu peux trouver que t'es en danger de mort dans ton pays d'origine. Il y a peut-être moyen que tu t'en sortes, hein. Ou alors, faut inventer une histoire. Pour ça, faut être un bon menteur, hein. Tu es peintre, tu me dis... Oh, je sais! Tu peins des nus. Tu vas avec des dessins érotiques et tout ça. Bon, alors, va chercher du papier, là. Eh, avec ça, ils comprendront tout de suite, hein. Voilà. Ok, on y va. Tu me dessines un homme et une femme, enchaînés, face à face. Ils sont nus. Ils veulent, mais ils peuvent pas se toucher. Tu vois le délire? Dessine l'homme d'abord, parce que là... Non, l'homme. Un homme, ça a un sexe. C'est mignon. Plus gros le sexe. Encore. Plus grand. Mais non, mais c'est pas suffisant là. Plus grand le sexe. Plus grand. Rien, rien. Faut qu'il bande. Faut qu'il bande vraiment. Tu rentres à Kaboul avec ça et t'es en danger de mort. Allez, viens. On va dans mon pavillon. Alors on va aller sur le site de la protection des réfugiés et des apatrides. Un truc comme ça. Excusez-moi, pardon. Oui, vous écoutez, pardon, et est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Ouais. Pour ma mère. Oui. Pour la faire venir de Russie. C'est chaud là. Ouais. Je m'occupe de monsieur. Parce qu'en fait, il doit envoyer son dossier demain avant le premier métro en plus. C'est bon, allez, t'es mignonne. Tu vois mon camion bleu là-bas, la sortie du parking. Rejoins-nous. D'accord, j'arrive. Ouais, à nous deux, on va monter une organisation née du gouvernement. Taki, c'est un rêve ça? C'est la réalité. Je suis sa conseillère en droit des étrangers. Bah c'est un rêve alors.
passe? Mon père, il a jeté ma mère dans un puits tout petit. J'ai rien pu faire, j'ai rien fait. C'est un rêve. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Viens. J'ai apporté quelque chose à ton instant. Je pense que tu vas aimer. C'est toi. Premier métro. Bonne chance. Bonne chance.
Est-ce que vous auriez l'amabilité de me dire ce que je fais ici à fait? Monsieur... Oui, monsieur le policier. En fait, c'est-à-dire que je vous ai trouvé sur le parking pendant la dernière ronde, et puis vous étiez tout gelé, et puis en fait, je savais pas quoi faire, et puis je vous ai amené, et puis vous êtes pris sur mon dos, et puis je vous ai amené, et puis je voulais pas que vous geliez, c'est ça, c'est tout. Non, vous il va faire froid. Oui. Mais vous avez fait ça tout seul? Ah oui, tout seul. Oui. C'est pas possible, vous savez, moi, avec les muscles que j'ai, c'est pas possible. Non, mais c'est pas sûr. Regardez, mais j'étais tout seul. Mais tout seul, je vous l'assure. Ah, je vous l'assure. Ici, je mens, que le ciel me tombe sur la tête. Monsieur le gardien! Monsieur le gardien! Il faut sauver les corps! Il faut sauver les costumes! Attendez! Au secours! Je m'active! Au secours!